Hello la team pelote, je voulais un tapis, j'aime les paillettes, j'ai fait mon tapis à paillettes et je vous montre ça, je l'adore. Pour faire ce tapis, nous allons utiliser du ribbon lurex, donc ribbon en anglais ça veut dire ruban. Ce sont effectivement des fils très larges et très plats en coton et qui sont essentiellement faits pour tout ce qui est objet de décoration, des accessoires type sac, les tapis, les paniers, etc. Il y a plusieurs couleurs que vous retrouverez donc directement sur mon site. Un joli vert kaki comme ça, vous avez celui-ci également. Il y a également un noir qui est ton sur ton, donc tout noir avec le lurex, le fil brillant noir, hyper joli. Pour ce tapis là, vous aurez besoin de 3 pelotes. On va également utiliser un crochet numéro 9. C'est un peu particulier pour celles et ceux qui, comme moi, n'utilisent pas de gros crochets habituellement, mais vous allez voir, on s'y habitue vite. C'est pas un fil qui fait mal aux doigts, comme ça peut être le cas pour certains raffias, les fils papier, etc. Pas du tout. Donc un crochet numéro 9. Pour pouvoir rentrer les fils, pour pouvoir les passer entre les mailles, parce qu'on ne va pas pouvoir utiliser une aiguille classique, j'ai pris un crochet 4,5, ce qui permet de passer les fils par derrière quand on change de pelote, c'est hyper simple. Nous aurons besoin également d'un mètre de couture, de la paire de ciseaux, et nous allons commencer par monter 41 mailles, donc une chaînette de 41 mailles. Je voulais juste vous donner un petit conseil. Quand on commence une de ces pelotes, n'allez pas attraper un gros morceau comme on peut le faire ou essayer de mettre votre main à fond dans la pelote comme on peut le faire sur une pelote classique. Vous tirez juste un petit bout et tout. Vous allez voir, ça vient délicatement. Si vous attrapez tout d'un coup, vous allez avoir un énorme morceau qui sort et ça va pas être cool. L'autre truc à ne pas faire, c'est de prendre le fil par l'extérieur parce que la pelote, elle fait 250 grammes, mine de rien. Et quand vous allez tirer, vous allez vous épuiser en fait parce que les 250 grammes appuient sur votre fil et ça rend les choses compliquées. Donc voilà pour les deux petits conseils. On monte notre chaînette de 41 mailles et on se retrouve. J'ai donc ma chaînette de 41 mailles. Je vais venir faire une première bride dans la 4e maille à partir du crochet. 1, 2, 3, 4. Je plante ici et je fais ma première bride. Je vais faire une bride dans chacune des mailles de ma chaînette de départ. Ça jusqu'au bout en fait. Donc une bride dans chacune des mailles. J'ai donc fait toutes mes brides, je vais faire une maille en l'air, je retourne le travail et je vais faire des mailles serrées. Donc tout un rang de mailles serrées uniquement. On a terminé notre rang de mailles serrées. On va tourner le travail. À la place des 3 mailles en l'air traditionnelles qu'on fait pour remplacer une bride, je vous montre une autre technique qui fait quelque chose de moins fin et ça évite d'avoir un trou. Moi, j'aime pas trop démarrer par 3 mailles en l'air. Donc, regardez, on passe ici, on va faire une maille serrée en fait. On va faire une première maille serrée. Donc, maille serrée. Et là, on a donc 2 brins. Vu la taille de ce fil, on les voit facilement, ces 2 brins. On va piquer le crochet entre ces 2 brins. On va récupérer notre fil. Hop. On a de nouveau 2 brins sur le crochet et on fait une nouvelle maille serrée. En fait, on met 2 mailles serrées l'une sur l'autre, ce qui va remplacer donc les fameuses 3 mailles en l'air qui sont à mon sens beaucoup trop fines et ça va remplacer la première bride. On en fait une deuxième et tout le long de notre tapis, les deux premières et les 2 dernières mailles sont travaillées en bride simple, comme ça, uniquement. Là, on va commencer à faire du relief. Donc le relief, donc là, on vient ici de travailler cette maille, là, on va venir travailler celle-ci. Donc, hop, je redresse un petit peu pour que vous puissiez voir où on en est.
Si je redresse ici, vous voyez, cette maille-là, elle suit celle-ci. Donc on va venir travailler celle-ci. Celle-ci, on va la travailler en relief. Donc elle part de là. On va venir la travailler en relief en faisant une double bride. Donc c'est cette maille-là, on descend et on va chercher la bride qu'on a faite au rang précédent, au rang d'avant encore même. On passe en relief, on passe par en dessous comme ça. On fait notre jeté, on ramène notre brin. On a 4 brins sur notre crochet. On fait un jeté, 2 brins, un jeté, 2 brins, un jeté, 2 autres brins. Donc on a travaillé notre première maille en relief. Celle d'après, on la travaille normalement. Donc c'est celle-ci. On fait juste une bride. Une bride classique pour celle d'après. Celle qui suit, on la suit ici. Hop, on va aller chercher la bride en bas là. On fait une double bride. On la prend en relief. On a donc nos 4 brins. On fait un jeté, 2 brins, un jeté, 2 brins, un jeté, 2 derniers brins. On a fait notre nouvelle double bride qui est également en relief. La suivante, elle est ici. C'est la maille qui se trouve là. On ne va pas aller chercher celle-ci. On va se contenter d'ici et on va mettre une bride. La maille suivante, double bride, on descend. Hop, elle est là, on descend, on va chercher celle qui est en dessous. On l'attrape en relief. Et on va alterner comme ça jusqu'à ce qu'il nous reste 3 mailles, voire même 2 en fait sur votre rang. Les 3 dernières mailles, vous en avez une qui va se retrouver en relief, puisqu'on a commencé par un relief, on finira par un relief. Et les 2 dernières, on les travaille en bride. Mais ne vous inquiétez pas, on fait l'alternance et on se retrouve à la fin du rang. On arrive sur la fin du rang, il nous reste bien 3 mailles, 1, 2, 3. Donc celle-ci, hop, on va descendre, on va la travailler en relief. Et les deux dernières, on va faire des brides simples. La première et la dernière. Donc on a fait notre premier rang en relief. On va faire une maille en l'air. On tourne le travail. Et donc là, on se retrouve sur l'envers. Et quand on est sur l'envers, on travaille dès la première maille ici, en maille serrée. La maille serrée et on va faire tout le rang en maille serrée. J'ai terminé mon rang envers, donc uniquement des mailles serrées. Je retourne le travail. Je vais faire mes 2 mailles serrées l'une sur l'autre qui font office de bride et que j'utilise à la place des 3 mailles en l'air. Donc je vous remontre. On pique directement dans la maille. On ressort notre fil. Un jeté, première maille serrée. Et ensuite, on va passer notre crochet entre les 2 brins, ici. Donc on repique entre les 2. On reprend du fil. On a de nouveau 2 brins sur notre crochet. On peut faire une maille serrée. La maille juste à côté, on ne fait pas de relief, on la travaille en bride normale. Donc 2 premières et 2 dernières mailles, on les travaille en bride classique. Et là, on va venir en fait alterner nos reliefs. Là, on avait une bride en relief, donc juste au-dessus, on va mettre une maille, une bride simple. Juste à côté, on a une bride simple, on va venir la prendre en relief. Et on va alterner comme ça, on va avoir des reliefs en quinconce.
Donc là, ici, on avait bien un relief. On va faire une maille simple, une bride simple. Et dans la maille suivante où nous n'avions pas de relief, c'est la maille d'ici, on va descendre jusqu'à arriver à la bride qui nous intéresse, qui elle, on va la mettre en relief, donc en faisant une double bride. La maille suivante, elle était en relief, on va faire une bride simple au-dessus. La maille d'après, pas de relief, et ben on va lui en mettre un, on passe en dessous, double bride pour cette maille-là, et je vais vous montrer l'alternance que ça crée. Donc on est vraiment sur une alternance de relief qu'on va faire jusqu'au bout. Les deux dernières mailles, on les travaille comme on a travaillé les deux premières. C'est quand on arrive aux deux dernières, on fait des brides simples, pas de relief. Et le rang d'après, on recommence le rang de mailles serrées. Et donc, on va faire cette alternance-là, des brides et des doubles brides en relief en quinconce, sur l'envers uniquement des mailles serrées, et on va comme ça jusqu'à la hauteur que l'on souhaite. Moi, je pars sur un tapis qui fait 80 cm, comme je vous le disais, mais vous pouvez décider d'avoir quelque chose de plus petit, d'avoir quelque chose de beaucoup plus long. C'est à vous de voir. Le nombre de mailles que je vous ai donné au départ, c'est du 50 cm de largeur, et en termes de longueur, pardon, je veux atteindre 80 cm, et c'est vous qui voyez après vous adapter selon votre envie, selon votre besoin. On fait nos allers-retours. Et on se retrouve quasiment à la fin en fait, pour finir. Mon tapis est terminé, j'adore le rendu. Alors, je vous disais en début de vidéo, j'utilise un petit crochet pour pouvoir rentrer les fils, parce qu'avec une aiguille, on n'était pas sorti. Et donc en fait, je suis à l'arrière du travail là, je vais passer mon crochet dans une des mailles et je tire comme ça. Et je vais faire descendre mon fil discrètement par l'arrière. Il y a beaucoup moins de chances que ça se défasse qu'un fil de coton en 2 ou 3. C'est beaucoup moins, il y a beaucoup moins de risques. C'est moins facile à rentrer aussi, vous remarquerez. Voilà. Et on fait passer le fil comme ça, de boucle en boucle, de façon à sécuriser notre ouvrage et à pouvoir couper ça proprement par la suite. Donc ça, c'est la petite astuce que je voulais vous montrer. Et après, vous pouvez couper à ras. C'est quelque chose qui ne se défera pas. Je vais repasser encore une fois. Et là, on peut facilement couper. Hop. Ici, je coupe à ras et c'est parfait. Et c'est ce que j'ai également fait pour tous les changements de pelote. J'ai ma largeur, j'ai ma longueur. Et en fait, il me restait du fil. Il me restait un peu plus de 7 mètres et quelques de fil. Mon tapis, en réalité, il fait 79 cm. Donc je me suis arrêtée, il me restait un peu de fil. Et j'ai fait des pompons. Enfin, j'ai fait un pompon pour l'instant. Je vais en mettre aux 4 coins et je vais vous montrer en fait comment faire. Donc, le fil qu'il vous reste, on va pousser un peu le tapis, qui vous l'aurez remarqué est un peu lourd. Le fil qu'il me reste, on va le séparer en 4. Donc pour le séparer en 4 parts égales, moi ça va être 3, mais je vous montre comment faire 4 parce que j'ai déjà fait un de mes pompons. Je cherche, je suis là, je cherche juste l'autre bout de mon... Ah ça y est, j'ai retrouvé. Alors, donc, on se met côte à côte comme ça, on le plie en deux une première fois, et ensuite on le plie en deux une seconde fois, et on a ainsi 4 morceaux égaux, oula, 4 morceaux égaux qu'on va pouvoir couper de façon
à pouvoir faire nos 4 pompons. Moi, je vais juste en faire 3 parce que j'ai triché un peu, j'ai fait un test avant caméra sur ce pompon-là. Donc moi, je vais le faire en 3. Pour mettre ces petits pompons, donc j'ai récupéré une de mes bandes coupées. Je vais me mettre bien à l'angle du tapis. Avec mon crochet numéro 9, je vais passer ici et je vais passer mon fil. Hop. La longueur de fil que je vais garder pour le pompon, alors moi c'est tout bête, je me suis pris un point de repère sur le crochet. J'ai pris de la dernière strie là jusqu'au bout du crochet. Je me suis dit que c'était une bonne longueur. Mais vous prenez le repère que vous souhaitez. Moi j'aimais bien cette longueur. Voilà. Donc à partir de là, donc je vais placer ma deuxième bande à la même hauteur. Je vais la plier en deux. Et je vais aller chercher le fil que je vais faire passer. Je vais le faire passer entièrement. Voilà. Je fais la même manipulation une autre fois. Je plie comme ça. Et je vais chercher mon fil. Et je le fais passer de nouveau entièrement. À chaque fois, j'ajuste un petit peu pour que ce soit de la même longueur en haut. Je passe, je tourne, je récupère. Je vais faire ça autant de fois que possible. Et après, on se retrouve pour pouvoir sécuriser ce petit pompon. Donc, en entourant comme ça, autour. C'est un pompon, ce qu'on appelle gland. Voilà. Donc, faites vos tours déjà. Et après, on viendra couper tranquillement et sécuriser tout ça. J'en suis là. Il me reste un bout de fil là. Je vais le passer de cette manière-là. Et je vais faire un nœud ici. Un premier nœud, en fait. Je vais essayer de serrer un maximum. Ensuite, je vais faire 1 à 2 tours. Et je vais récupérer mon petit crochet, mon crochet plus fin, pour pouvoir récupérer en fait le brin. Et fermer en fait. Et je vais peut-être pas le faire qu'une fois d'ailleurs. Je vais passer une deuxième fois. Et on a sécurisé notre pompon. On va pouvoir couper un par un nos brins là. Un par un ou deux par deux. Enfin, comme on peut. On tire bien de façon à ce que ce soit bien à la moitié. Et puis, ben voilà, on a formé notre petit gland d'angle qui va donner une petite touche bien sympathique à ce tapis. Et voilà. Donc là, on a les deux premiers. On va faire les deux autres. Parce qu'il nous reste 2 angles. Après, c'est une idée de déco que je vous donne, mais vous pouvez aussi décider de le laisser tel qu'il est, ce tapis. En tout cas, on est allé au bout. J'espère que vous êtes fiers de vous. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!